Bonjour, dans cette vidéo on va essayer Inch'Allah de traiter le deuxième paragraphe dans le cadre du statut de commerçant. On va traiter spécialement les obligations des commerçants. Alors, les obligations de commerçants peuvent être réparties en 5 catégories que chaque commerçant doit honorer pour acquérir pleinement le statut de commerçant. D'abord, l'obligation de l'ouverture d'un compte bancaire, puis pardon, l'obligation de la publicité commerciale au registre de commerce, la conservation des correspondances, aussi bien les originaux que les copies, et également la mention du numéro de l'immatriculation et son lieu dans toute la documentation échangée que le commerçant échange avec les tiers, et enfin la tenue de la comptabilité commerciale. Dans les détails, pour la première, la première obligation sur l'article 18 du Code de commerce, regardez, tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans l'établissement bancaire ou dans le centre de chèques postaux. Puis, deuxième obligation, c'est l'immatriculation du commerçant au registre de commerce. Ça concerne spécialement la publicité commerciale. Et ainsi, donc, l'article 36, selon l'article 36 du Code de commerce marocain, les inscriptions au registre de commerce comprennent 3 types. D'abord, les immatriculations, lorsque s'immatricule pour la première fois. Puis, les inscriptions modificatives, toutes les demandes d'inscription pour modifier un élément soit dans le statut d'un commerçant, soit un élément dans le fonds de commerce, soit dans le non commercial, donc et ainsi de suite. Ou bien, enfin, les radiations, c'est pour mettre fin donc au statut de commerçant d'une personne, donc il a droit de présenter une demande de la radiation de registre de commerce. Et dans les matriculations, donc il y a lieu donc de signaler les matriculations de base, qui est sur l'article 75, l'obligation de se faire immatriculer au registre de commerce dans les 3 mois, c'est-à-dire donc depuis le début de l'ouverture de l'établissement commercial ou bien l'acquisition d'un fonds de commerce, jusqu'à 3 mois. Passer donc ce délai, c'est expiré ou bien passer donc le commerçant donc peut être qualifié de quelqu'un qui exerce dans un cadre illégal et dans l'informel. C'est-à-dire donc chaque commerçant doit se faire immatriculer au registre de commerce dans les 3 mois de l'ouverture de l'établissement. Là, on parlait de les personnes physiques déjà, donc l'établissement commercial, et de l'acquisition de fonds de commerce, ou bien de l'acquisition de fonds de commerce. Après l'acquisition, donc dans un délai de 3 mois, donc il doit se faire immatriculer. Pour les personnes morales, même chose, l'immatriculation des personnes morales de droit public, soit des établissements de l'État, des entreprises publiques, ou bien privées, des entreprises privées, doit être requise également dans les 3 mois de leur création, ou bien de leur constitution. Donc le raisonnement il est le même, la condition il est la même. Maintenant, la troisième obligation, c'est le fait c'est l'obligation de conserver des correspondances, donc les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classées, conservées pendant 10 ans à compter de leur date. C'est-à-dire donc il est interdit de détruire ces documents, soit les documents reçus des tiers, soit de ses fournisseurs de la banque, donc ainsi de suite, et les copies des correspondances envoyées, par exemple les factures de vente, et voilà, tous les éléments qu'on envoie, les bons de livraison, également les bons de commande qu'on envoie aux fournisseurs. Donc ils doivent être conservés pendant 10 ans. C'est-à-dire en cas l'importance de ça, c'est en cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties, bien sûr les parties sont en litige, et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante, c'est-à-dire donc aussi bien la copie que l'original, donc ils ont la même force, la même importance en matière de preuve que voilà, donc certes donc en matière de preuve.
Puis, donc, on va finir avec l'avant-dernière obligation, c'est la mention du numéro d'immatriculation sur l'article 49 du Code de commerce marocain. Donc, toutes les personnes, la société donc, est tenue donc, de mentionner sur ses factures, les lettres, les bons de commande et ainsi de suite, tout papier de commerce destiné au tiers, c'est-à-dire tous ces papiers qui sont destinés aux tiers, soit les clients, soit les banques, soit les autres tiers, l'État également, l'administration, le numéro pardon, donc, et le lieu de son immatriculation, s'il y a lieu, celui de la déclaration sur laquelle l'agence ou la succursale a été inscrite. Pour ceux qui ont plusieurs agences, plusieurs succursales également, ils doivent mentionner également le lieu des succursales et de l'agence. Et enfin, donc la tenue, donc un commerçant, selon l'article 19, est tenu c'est-à-dire de faire, de faire des enregistrements comptables régulièrement et selon la norme comptable, la loi numéro 9, 88. En fait, le principe, si le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 9, 88 relative aux obligations comptables du commerçant, c'est-à-dire relative à la normalisation comptable. Et la comptabilité, donc, on s'en sert comme étant un moyen de preuve, mais à condition qu'il soit tenu régulièrement, hein. C'est comme ça, donc s'il est régulièrement tenu, cette comptabilité est admise par le juge pour le faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Donc il a une importance en termes comme moyen de preuve qu'on peut utiliser donc en cas de différend entre deux personnes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ainsi donc cette vidéo prend fin. Dans la vidéo prochaine, je vais essayer de traiter, Inch'Allah, un cas pratique avec sa méthodologie. Et la vidéo d'après, donc, il sera consacré, la deuxième section, il sera consacré, Inch'Allah, les contrats de vente. Merci pour votre attention.